Salut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on est début novembre et tout le mois dernier, si t'as pas suivi sur Instagram, j'ai fait une animation par jour pour le challenge Inktober. En gros le but c'est de faire un dessin, à la base c'était faire un dessin à l'encre sur les différents thèmes qui sont proposés. On fait un tous les jours, le poster sur internet et tout ça pendant un mois. Moi cette fois, ça faisait quelques temps que je l'avais en tête mais j'ai décidé de le faire en animation. Et ce que je te propose aujourd'hui c'est de regarder toutes ces animations, donc 31 animations, te montrer un petit peu les crayonnés, un petit peu comment j'ai fait ça, si je vais utiliser des techniques particulières. Et ensuite, je vais les mettre dans une tier list qui va de incroyable à aucun effort pour voir quelles étaient mes animations préférées. Ah oui, et aussi, si tu te demandes ce que c'est ça, c'est juste j'ai mis mon téléphone pour pouvoir filmer du coup mon iPad et mon sketchbook pour te montrer les différents trucs, ça sera plus pratique. Et on est parti pour le premier jour. Alors déjà, j'utilise un iPad mini et j'utilise Calipeg dessus. Il va falloir que j'essaie de cadrer en même temps les bons trucs. Donc ça c'était vraiment la première animation, je savais pas trop quelle ambition avoir pour ces jours d'Inktober. Je savais pas quel niveau de qualité je pouvais avoir. Globalement c'est assez simple, je me suis bien amusé sur les FX, mais il n'y a pas grand chose d'autre à dire. On va passer direct au jour 2. Et là, jour 2, le truc intéressant qui s'est passé, c'est que j'ai... Ah, je t'ai même pas montré les crayonnés. On retourne au jour 1 du coup. Jour 1 du coup, ça c'est mon sketchbook avec d'autres dessins. Et là, Inktober 2024. Et voilà, je cherchais un petit peu quel personnage faire. J'avais direct l'idée du cartable qui a des dents et qui saute sur le personnage. Voilà. Mais donc pas ouf, on retourne sur le jour 2. J'avais cette idée d'un personnage qui découvre un monstre dans l'obscurité. Et voilà, j'ai fait différents designs de monstres. À la base ça devait être un genre de dragon et au final je suis parti sur un truc plus simple à animer parce que ça allait prendre trop de temps. Et là on voit que c'est beaucoup plus complexe et je sais pas si je vais pouvoir te montrer toutes les étapes. Mais en gros j'ai direct commencé par faire le trajet que faisait la lampe torche du personnage. Ensuite une fois que j'avais le trajet, je savais sur quel frame il devait apparaître et avoir de l'animation et ça a été plus simple de faire dans cet ordre là. Et après j'ai juste mis un décor en mode temple avec des petits... On voit pas beaucoup, mais c'est genre des petits trucs sur les murs qui veulent dire des choses, des sectes et tout. Bref, voilà. J'ai oublié aussi pour le premier de le mettre dans la tier list. Donc le premier, je le mets en pas si ouf, parce qu'il est pas si ouf. Je vais pas mettre aucun effort, parce qu'il y a eu de l'effort. J'ai passé paradoxalement plus de temps sur le premier que sur le deuxième. Et le deuxième, en vrai, je le mets dans incroyable. C'est ça qui est marrant, c'est que direct sur le deuxième jour, j'en ai fait un dont j'étais archi content. Et après, la suite, ça descend un peu plus. Mais voilà, c'est ce qu'on va voir. Ah oui, le thème, c'était bot. Du coup, c'était un petit peu chaud de trouver quelque chose qui correspondait à ça. Au début, je me suis dit peut-être une sorcière qui a des bottes, peut-être un personnage tout petit qui a des grosses bottes. Et ensuite, j'ai commencé à réfléchir du coup à s'il y a un personnage qui a des bottes, quelle activité il pourrait faire en rapport avec des bottes. Et du coup, je me suis dit qu'il était en train de pêcher ou dans les égouts et qu'il y avait un monstre sous le niveau de l'eau. Voilà un peu toutes mes idées. Et pour ce qui est de l'animation, c'est très simple. Donc il y a des frames qui durent assez longtemps. Genre là, tu vois tout le nombre d'images que sont tenues chaque frame. Ce qui est beaucoup, mais en fait ça rend assez bien parce que c'est les poses les plus importantes. Et si je devais in-betweener tout ça, ça prendrait beaucoup trop de temps. Voilà, donc cette animation, pour moi, elle est ok. C'est sympa, mais il n'y a pas grand chose de vraiment incroyable à propos de ça. Le jour 4, c'était donc exotique. Je me suis dit évidemment une plante exotique, une plante carnivore, parce que je voulais faire un truc, encore une fois, qui fait peur. C'était un peu l'idée de la DA de ce Inktober, mais ça a changé plus ou moins à la fin. Enfin, ça a évolué un petit peu parce que ça m'a saoulé au bout d'un moment. Et du coup, comme on le voit sur ces crayonnés, j'avais direct l'idée de la fleur qui saute au visage du personnage. Et après, j'ai taffé un peu le design de la fleur, un peu les yeux en cœur du personnage, c'est de là que ça vient. Et là, c'est la dernière frame, en fait, je savais pas si la fleur, elle traversait l'écran et elle emportait le perso avec lui, ou si elle le ramenait vers elle. Voilà, donc cette animation, j'aime bien. Je vais la mettre en stylé. On passe au jour 5. Alors là, je sais déjà où ça va aller dans la tier list. J'hésite entre pas si ouf et aucun effort, mais je vais te montrer. Et je vais te montrer les idées parce que quand même, il y a eu un peu de travail derrière. Et du coup, j'avais cette idée d'un perso qui se met des lunettes et qui se les éclate sur la tête avec l'élastique. J'ai créé un petit peu mon perso. Et c'est à peu près tout en vrai. Ça, c'est la suite, c'est les jours d'après. Mais du coup, j'ai pas pris énormément de temps sur cette animation. Il y a globalement 3 frames. Il y a la frame où il est en l'air,
la frame où il est en face, et ensuite il se l'éclate. Et après c'est des petits in-between, un petit clignement d'yeux. Et voilà, j'ai pas pris beaucoup de temps pour travailler là-dessus. Ça m'a pas spécialement passionné. Et du coup je pense qu'on peut la mettre en pas si ouf. Parce qu'il n'y a pas eu trop d'efforts, mais il n'y a pas aucun effort non plus, faut pas aller jusque là. Et en plus avec ce thème-là, du coup je suis complètement parti du truc spooky, et de trucs qui fait peur, qui sautent sur les personnages, parce que ça pouvait devenir aussi un peu répétitif. Mais du coup j'ai tenté autre chose. Ensuite, sur le jour 6, on arrive à Trek. Donc ça, c'est le genre de thème qui s'est beaucoup répété, de voyage, de trek, de randonnée. Et à chaque fois, il a fallu trouver un truc un peu différent à faire. Et là, du coup, au lieu de dessiner de quelqu'un qui est en train de faire un trek, de marcher, je dessine le moment où il s'arrête pour respirer, ce qui permet de dessiner des trucs un peu plus simples. Et en même temps, je me suis bien amusé et j'aime bien le mouvement de ce perso. Sur le sketchbook, on peut voir que j'ai direct... pensé à l'animation où je me suis dit vraiment c'est un perso qui est en train de marcher avec son sac, il s'arrête, il fait un pas, il respire et ensuite il repart. Et en fait c'est une animation qui est un peu complexe, c'est un full body et tout, du coup j'ai hésité à remplir des détails du personnage et au final je l'ai pas fait parce que c'est pas ça qui était le plus intéressant. Mais voilà, c'était sympa et je vais en vrai le mettre dans... J'hésite entre is ok ou pas si ouf. En vrai il est ok. Il est ok, il est pas incroyable, il est ok. Ensuite, on passe au jour 7, passeport. Et là, ouais, j'ai fait un crayonné, mais vite fait. Je sais pas quelle idée j'avais en tête au moment où j'ai fait ça. Je crois que je voulais faire un truc, genre c'est un mec qui ouvre le passeport. Et en fait, c'est un monstre qui est en face de lui. Et en fait, plus j'y ai réfléchi, plus j'ai eu l'idée du vampire qui du coup peut pas être pris en photo. Et donc, il peut pas avoir de passeport. Et là, du coup, ça fait une grosse animation avec différentes scènes. Et du coup, je me suis bien amusé pour la transition des différentes scènes entre le shot passeport et le shot vampire. Il y a en fait 2 frames de transition avec les traits qui partent vers le haut, qui s'agrandissent, et ensuite qui arrivent dans le sens inverse, donc c'est les traits qui sont direct grands, qui se rapetissent, et qui ensuite deviennent le vampire. Et inversement pour celui d'après, une frame, ça s'agrandit, là c'est grand, ça rapetissit, et on arrive. Et voilà, c'était genre un flou de mouvement du mouvement de la caméra. Et voilà, c'est le petit détail intéressant de cette animation. Et je pense qu'on peut la classer dans Is OK. Parce qu'en vrai, j'aime bien l'histoire, mais je la trouve pas spécialement stylée, l'animation. Ah oui, le thème c'était hike, donc un peu comme trek, un peu comme randonnée, tout ça. Et l'idée que j'avais dans la tête, mais qui ne s'est pas transcrite dans l'animation, c'était du coup de faire une tortue, mais qui est super lente et qui marche super lentement. Donc je me suis dit qu'elle serait très dynamique au début, qu'elle prend son élan, qu'elle monte, et ensuite très lentement elle baisse son pied. Donc c'est ce que j'avais fait là, en mode elle est debout, là il y a le squash, là il y a le stretch, et ensuite elle arrive comme ça, et très lentement, ce qui nécessite beaucoup de frames, et c'est pour ça que je l'ai pas fait au final, elle descend son pied, et elle marche un petit peu. Et du coup si tu regardes l'animation, tu peux voir qu'à la fin, il y a effectivement son pied, qui est légèrement descend, mais je l'ai pas fait vraiment beaucoup. Et j'avais pas le budget pour faire plus, donc je l'ai pas fait. J'ai quand même mis des petites ombres et tout, et ça rend bien. Je peux peut-être te montrer le rough que j'avais fait à la base. Donc ça que j'avais fait assez rapidement, juste les formes les principales. Et ensuite par-dessus, je suis venu faire les lines du perso et le mettre au modèle. Et il est pareil, il est is ok, il est pas vraiment stylé, il est pas vraiment pas si ouf. Donc il est is ok. Là je crois que j'étais en week-end, j'avais pas spécialement envie de passer beaucoup de temps dessus non plus, mais je suis quand même content du résultat. Et comme on peut le voir, mon idée était très simple et elle a été maintenue jusqu'au bout. Le soleil de dos, il se retourne et il a une sale tête sur lui. Et c'est juste drôle de faire ça. Et la manière dont j'ai construit l'animation du coup, c'est que j'ai d'abord fait le rond du soleil qui est tout le temps le même et qui bouge pas, mais qui est en faux fixe pour qu'il y ait un peu de mouvement quand même. Donc j'ai fait ça sur un calque et sur un autre calque. J'ai fait du coup le visage qui apparaît. Et je pense que j'ai fait ça pareil en 3 frames. Donc il y avait la frame où il n'y avait rien, la frame où il est de profil, et la frame où il est quasi de face. Voici du coup les petits guides que j'ai utilisés pour les différents niveaux de son visage. Le bas de la bouche, le haut de la bouche, le niveau des yeux, etc. Et c'est comme ça que j'ai fait son petit mouvement circulaire. J'aime bien cette animation, donc je vais la mettre en stylé. Même si c'est une animation toute simple, je trouve qu'elle fonctionne assez bien. Le jour suivant, c'était nomade. Donc effectivement, j'avais pensé... Ça, c'était la seule idée que j'ai fait sur mon sketchbook. Donc un perso un peu à la Dune,
en mode nomade dans un désert, jusqu'à arriver à cette idée de génie qui est une maison qui est nomade et qui donc se déplace. Et pour cet anime, ça a été vachement amusant du coup de dessiner plein de trucs différents. Donc il y a la maison qui est un élément solide, il y a les pattes qui sont quelque chose de vivant, et il y a les FX de terre qui se défait et tout, qui sont intéressants à faire. Et la manière dont je l'ai construite, si je me souviens bien, c'est que j'ai fait la maison d'abord. Donc j'ai fait la maison qui se lève, pas avec exactement ce nombre de frames, tu vois, mais j'ai fait la maison qui est ici, ensuite la maison qui se lève tout droit, et la maison qui part. Et après, je me suis servi de la maison pour animer les pieds. À la base, il était pas censé avoir tout ce FX de terre et tout, mais en fait, j'avais pas trouvé de manière intéressante de faire genre sortir les pieds, parce qu'à la base, il y a juste la maison qui est sur un sol tout droit, et je m'étais dit, est-ce que je fais genre sortir les pieds comme ça, hop, et ensuite les pieds ils se posent, et tu vois, ils poussent et ils sortent la maison. Mais j'arrivais pas à trouver de manière de faire ça, donc j'ai juste fait le sol qui se soulève, qui se déchire, et les pieds apparaissent magiquement là où ils auraient dû être là en fait. C'était intéressant aussi de faire marcher la maison et de voir comment elle pouvait marcher avec toutes ces différentes pattes. Voilà, donc j'ai kiffé faire ça et je pense qu'elle va dans stylé. Je pense pas qu'elle va dans incroyable. En même temps, dans incroyable, il y en a pas beaucoup qui vont. C'est stylé, c'est pas incroyable, c'est stylé. Donc là on a fait les 10 premiers jours, on arrive au 11e, et je crois que ça m'est venu directement de faire un mec qui mange frénétiquement du coup des cacahuètes ou des apéritifs, avec du coup les différentes étapes. Je me suis posé la question de combien d'étapes je voulais faire, avec différentes loops, différentes boucles qui se répètent. On m'a dit mange gentiment au début, ensuite il va un peu plus vite, et ensuite il va encore plus vite, et ensuite il se les enfile avec les deux mains. Donc j'ai designé un peu la tête et à quoi ça allait ressembler au final. Et après je suis passé sur l'anime et je pense qu'on peut voir le layout que j'avais fait. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un rough pour chaque, avec les deux positions de la main avec lesquelles il allait alterner. Et ensuite j'ai cleané, j'ai fait les in-between pour la main. Et j'ai fait une boucle de faux fixe pour la tête, pour que ça bouge un petit peu. Voilà, donc celui-là je pense on va le mettre dans Is OK. Il fait le taf, il fait le job. Alors le jour 12, le thème c'était remote, et là du coup il y a beaucoup de crayonnés parce que je savais pas quoi faire. Et du coup j'ai réfléchi à plein de petites idées. On a un perso qui fait exploser une bombe à distance, on a un mec qui cherche de la wifi, là on a des gens qui se parlent à distance, qui sont dans une relation à distance, là il y a des gens littéralement qui sont l'un en face de l'autre. Et je sais pas ce que je voulais qu'il se passe entre eux. Remote, ça veut aussi dire télécommande. Donc peut-être un mec qui lance une télécommande, qui tue quelqu'un en lançant une télécommande, un truc comme ça. Tout ça du coup c'est l'idée de la bombe, d'un mec qui appuie sur un bouton, qui est relié. Et on voit tout le chemin que fait le fil pour aller jusqu'à la bombe et ensuite ça explose. Ouais, ça c'est un perso en remote. Donc ensuite ça c'était l'idée que j'ai eue et que j'ai failli faire. Du coup c'était une personne qui est sur Discord et tout le monde s'en va. Ensuite tu découvres que la personne... elle enlève son masque, en fait elle était endormie sous son masque. Et du coup là j'ai fait des crayonnés sur comment j'allais montrer ça, sur le design du personnage. Mais au final ça m'a saoulé, j'ai pas trouvé de truc qui m'intéressait vraiment. Et je me suis dit j'allais juste dessiner un personnage qui crache littéralement sur le thème. Et qui ensuite détruit son téléphone dans une explosion. Donc l'explosion a été effacée pour des raisons de budget. Et après l'animation est assez simple. Juste une anticipation, il crash et ça s'arrête et c'est tout. Voilà, et là on va pouvoir la mettre dans pas si ouf. Est-ce qu'on la met dans 0 effort? Non, il y a quand même plus d'efforts que dans des prochaines qu'on va voir, donc ça va. Faut que la page blanche, pourquoi les mots me furaient? C'est ce que je me barre avec. Ensuite, jour 13, le thème c'était Horizon, et c'est aussi le titre d'un morceau de rap qui s'appelle Horizon 25. Donc je me suis inspiré, j'ai pris la musique et je me suis dit que j'allais faire un lip sync dessus. Donc là j'ai essayé de designer vite fait les poses qu'il allait faire et un peu le style que j'allais lui mettre si jamais je détaillais un petit peu plus le perso. Au final je l'ai pas détaillé parce qu'il y avait beaucoup de frames, mais j'ai hésité quand même. Et après en me basant sur du coup la musique, j'ai fait les frames les plus importantes et après j'ai in-betweené rapidement quand je pouvais faire des trucs simples. Surtout les mouvements de tête, il fallait in-betweener. Et les mouvements du bras, et voilà, c'est assez simple. Et après sur quelques frames où j'ai essayé de faire du coup le design de bébé Jacques là-dessus, plus ou moins. Et du coup voilà ce que ça donne avec les frames où il y a un peu plus de détails, mais que j'ai pas mis dans l'export final. Voilà, et celui-là on peut le mettre dans pas si ouf en vrai. Genre si j'avais du temps peut-être ça aurait été bien et ça aurait été stylé, mais là dans l'état c'est pas si ouf. On arrive
sur un jour stylé, attention, c'est le jour 14. Le thème c'était errer, donc le fait d'errer dans les rues, moi ça m'a inspiré directement des zombies qui errent dans les rues détruites de je sais pas quelle ville. Et je sais pas d'où ça m'est venu exactement, mais directement j'ai eu en tête un personnage de zombie du coup qu'on voit de dos, qui a pas l'air spécialement méchant mais qui se retourne vers nous et on voit son visage détruit. Et du coup directement j'ai commencé à designer le personnage avec sa mâchoire décalée. Évidemment quand j'ai pensé à ça je me suis dit faudrait que les éléments arrivent à différents moments, donc il y a d'abord la tête et ensuite il y a la mâchoire. Donc j'ai essayé de me débrouiller pour trouver un design sympa et voir comment je pouvais connecter la mâchoire avec le reste du crâne du personnage. Voilà, et une fois que j'avais ça, j'étais plutôt assez prêt pour commencer l'animation. Et là c'est vraiment une animation que je kiffe et qui en fait pareil est vraiment en très peu de frames. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 frames. Donc j'ai dû faire 7 frames, j'ai fait 7 frames et je pense que j'ai fait celle-ci qui est un peu le breakdown et du coup c'est au milieu de l'action. On voit le crâne qui est du coup parfaitement au milieu entre la vue de derrière et la vue de face. Donc il est de quasi-profil, il est entre les deux. Par contre la mâchoire, elle est déjà en retard. Et en in-betweenant, du coup je laisse la mâchoire en retard. Et à la fin en fait il y a la tête qui est déjà arrivée et qui bouge très peu. Et la mâchoire qui rattrape son retard et qui vient se replacer tout simplement. Et quand on play, je trouve que ça rend super bien. Et en même temps il y a un peu les mouvements de l'œil aussi, il y a un peu les mouvements de la peau. J'ai kiffé faire cette animation et je la mets dans stylé. Vraiment dans incroyable il va pas y en avoir beaucoup, faut vraiment que ça soit incroyable. Ou peut-être que j'ai mal nommé la catégorie, je sais pas. Parce qu'en vrai elle je la trouve un peu au-dessus, vas-y je la mets au-dessus. Je vais renommer parce qu'en fait si je laisse incroyable je vais jamais mettre rien dedans. Donc je vais juste mettre mes prefs. On passe du coup au jour 15, à la moitié de ce challenge, la moitié quasiment parce qu'il y a 31 jours. Donc là pareil, il y a une double page de crayonné pour décrire un petit peu l'idée que j'avais en tête, du coup de ce personnage qui va brûler son livre sans faire exprès, un petit crayonné du décor pour voir un peu le style que ça va être, un petit crayonné du livre qui est en train de brûler. Voilà, et ensuite j'ai décidé un petit peu le personnage que ça allait être. Est-ce qu'elle avait un chapeau? Je voulais que ça soit un truc un peu Indiana Jones, Lara Croft. Donc est-ce qu'elle a un chapeau? Au final je lui ai mis une tresse pour pouvoir faire de l'animation secondaire et que ça soit plus intéressant. Et à la base j'avais même pas l'idée du To Be Continued. Je sais plus quand ça m'est venu exactement, mais je me suis dit que c'était parfait pour en fait couper l'animation. Sinon juste ça se coupait comme ça, mais là je trouve que c'est encore mieux le fait que ça frise l'image et que ça cut au meilleur moment. Encore une fois ouais c'est des poses très simples. En fait il y a un moment dans ce Inktober où j'ai réussi à simplifier toutes les idées que j'avais en tête en 2-3 poses simples, faire quelques slow in et slow out, et ça passait très bien. Donc slow in c'est quand le mouvement, c'est genre t'as une frame, je peux te le montrer en fait. Par exemple c'est quand t'as une frame qui est assez proche, par exemple celle-ci c'est ma keyframe, et je vais passer du coup de cette frame à celle-ci, et entre les deux je vais pas faire un dessin qui est exactement au milieu, je vais faire un dessin qui est plus proche de cette frame, et ça va être celui-là. Elle commence un petit peu à bouger à droite, son bras un petit peu à gauche, et on passe à la frame d'après. Et c'est ce genre de tricks, de petits slow in, petits slow out, qui fait que j'ai pas besoin de faire beaucoup de frames pour que ça rentre bien. Et puis après l'animation du feu, que je me suis bien amusé à faire assez rapidement, à la fin une fois que toute l'animation était faite. Et celle-ci c'est dans stylé ou mes prefs. Allez, je vais mettre mes prefs, on va être sympa. Deux défilés qui sont dans mes prefs, mais ça ne va pas durer parce qu'on arrive au jour 16. J'avais pas d'idée, j'avais pas envie de faire un truc compliqué. Voilà le crayonné que j'avais, et c'est plus ou moins exactement ce que j'ai fait en animation. Du coup c'était la frame finale avec le personnage qui est sous cette vase. Et voilà, tout ça va tout lentement, il y a tout qui descend à différents rythmes, et les yeux qui s'ouvrent. On l'avait dans pas ouf, instantanément. Y a pas grand chose à dire dessus non plus. Jour 17, le thème c'était journal. Ah oui, du coup c'est pour ça. Que du coup à la base, je voulais faire genre un mec qui écrit dans son journal. Et le truc marrant c'était qu'il écrive qu'il avait une super journée. En fait tu vois qu'il est dans un genre de donjon comme un jeu vidéo avec beaucoup de blessures, des gens morts autour de lui, des pics, des trucs dangereux autour de lui. Et au final, pourquoi je n'ai pas fait ça? Je sais pas, je me suis pas senti inspiré. Et on était en octobre, du coup j'ai fait une sorcière. C'est pas vraiment un journal, c'est plutôt un grimoire qu'elle fait léviter et qu'elle ouvre. Et en fait pareil, il n'y a pas beaucoup d'animation, donc la sorcière juste elle passe de cette pose à cette pose, entre les deux c'est quelques frames, et ensuite il y a le livre qui monte, hop il s'ouvre, et c'est tout. Et pareil pour l'ouverture j'ai fait 7 frames, probablement celle-ci, avec les pages qui sont toujours à gauche, enfin qui sont toujours un peu courbées, et du coup pareil, slow out, hop ça s'ouvre,
Là c'est la frame du milieu, c'est le breakdown. Là on arrive à la fin et il y a un peu d'overshoot. C'est-à-dire que la frame suivante c'est celle-ci, mais les pages du livre elles vont un peu plus vers le bas ici, avant de remonter. Voilà, et j'aime bien le design du grimoire, j'aime bien le design de la sorcière, mais l'animation est pas non plus incroyable. Et du coup je vais la mettre en is okay. On passe au jour 18 et là on arrive dans la mauvaise passe de ce Inktober avec des trucs qui m'inspirent pas trop. Le thème c'était drive, donc c'était conduire. Au début je voulais faire un zombie ou un pharaon, un truc qui sort d'une tombe ou de je sais pas où. Et qui juste du coup il y a tout ça qui vole au vent, mais le reste c'est juste lui qui est dans la voiture qui est en train de conduire et il y a une petite loupe pour me montrer le mouvement que ça fait et tout. Et ah oui, ce que je voulais faire ici, du coup, c'était le mouvement de ses doigts qui tapent contre la porte de la voiture, de la décapotable. Mais je sais pas pourquoi j'ai eu la flemme de faire ça, et du coup, j'ai juste fait une voiture qui part comme ça. Il n'y a pas trop d'idées, c'est juste elle ouvre, il y a des super nitros derrière. Un peu de squash et stretch sur la voiture, et ensuite elle se transforme en laser. Un peu de smoke ici, et elle disparaît avec une petite étoile à la fin. Et voilà, pas grand chose. J'ai pas spécialement kiffé, et du coup on va passer en... Franchement j'ai envie d'inaugurer la partie aucun effort avec celle-ci, parce que c'est en dessous des autres pas si ouf. Et on continue dans cette lignée avec le jour 19. Là c'était un peu spécial dans le mois, c'est que j'avais un pote qui dormait chez moi et que j'avais pas vu depuis quelques temps. Du coup j'avais beaucoup moins de temps pour faire l'Inktober. Le reste des jours, soit je travaillais pas, soit j'allais au taf mais j'avais 2 heures de train dans la journée, ce qui me permettait de dessiner sur mon iPad pendant ce temps-là. Mais là c'était vraiment genre avant d'aller me coucher, 30 minutes et je fais une animation. Et l'idée que j'avais était très inspirée de Zelda, du coup un perso qui saute. Le thème c'était crête, donc il saute de la crête d'une montagne. Il sort son paravoile et il plane hors de l'écran. Et il n'y a pas beaucoup plus que ça dans cette animation. Au final, en vrai, je trouve que ça marche bien, mais c'est pas super intéressant et il n'y a pas eu trop de détails. Donc on va mettre aucun effort en vrai. On enchaîne sur le jour 20, qui a été fait dans les mêmes conditions, c'est-à-dire pas beaucoup de temps. Et le thème c'était Uncharted, donc des zones qui n'ont pas été encore explorées. Et j'avais cette idée du coup d'un personnage qui coupe un bout dans des lianes ou dans des bambous. Ensuite il passe sa main et on le voit apparaître. Ça c'est le crayonné, c'est l'idée de base. Donc il coupe tout ça, il apparaît. Le design du perso, son couteau. Et dans la réalité, en fait c'est juste... Il coupe et le truc tombe magiquement et il y a le personnage qui bouge même pas derrière. Parce que j'ai la flemme de faire... plus. Voilà, donc celui-là, il aura le même sort que les autres et il part en aucun effort. Et je crois que ça va être pareil pour le jour d'après parce que même condition, même état de l'animation, ça c'était mon crayonné. Mon seul et unique crayonné, le thème c'était rhinocéros. Je me suis dit bah je vais dessiner un rhinocéros et il va faire un petit mouvement avec son cul pour le coup. Et donc c'est juste il montre son postérieur à la caméra en très peu de frames. Et du coup fait très rapidement et ça mérite le dernier rang, aucun effort. Ensuite le jour d'après j'ai enfin été laissé tranquille, j'ai pu avoir plus de temps pour animer. Et du coup j'ai fait une animation en rapport avec le film Joker 2 que je suis allé voir le jour précédent, donc le 21 octobre. Et là on a toute l'animation qui va être faite, mais qui est juste en crayonné. Donc le Joker qui est pas très content, il se baisse donc anticipation, et ensuite il monte et il agrandit son sourire de manière... artificielle. Là sur celui-là en fait je savais pas à quel point il allait agrandir son sourire, si vraiment ça allait être super grand et super cartoon. Au final c'est pas mal, je sais pas si j'aurais pu faire plus ou pas. Et en vrai j'aime assez bien cette animation. Elle manque un peu de frame pour que ça soit vraiment fluide, mais tout est là. Si jamais j'ai envie de faire des in-between, je peux le faire, il y a aucun souci. Et j'aime bien son expression, j'aime bien son design, surtout cette frame-ci. Et ouais, je trouve que ça fonctionne bien. Et je me suis bien amusé là-dessus. Mais ça mérite... Est-ce que ça mérite le rang stylé? Même s'il n'y a pas beaucoup de frames et que c'est pas très fluide, il y a plus d'appeal au personnage que certaines de mes autres animations qui étaient un peu plus chiantes. Ah oui, le thème c'était Rust, c'était rouillé. C'est pour ça qu'à la base... J'étais parti soit sur un couteau, une cuillère ou une clé, un truc en métal qui est rouillé. Et je trouvais pas d'inspi et de trucs intéressants. L'idée que j'avais, c'était directement de faire un robot rouillé qui est perdu et qui est découvert par un personnage. Le concept est un peu similaire au jour numéro 2, où c'est tout qui est dans l'obscurité et on ne voit que la partie qui est éclairée. La différence est là où j'ai upgradé par rapport
à l'animation du jour 2, c'est que la lumière est un peu plus vivante, du coup elle augmente de taille et elle diminue, et ensuite il y a l'arrivée du robot, et qui du coup véritablement flash l'écran en blanc, avant que ça s'assombrisse, un truc un peu normal, c'est le temps que ton œil s'habitue à la lumière qu'il est en train d'envoyer. Et il y a le petit perso qui a une petite réaction de peur. Et aussi il y a toute l'animation de la flamme que j'ai kiffé faire. De toute façon dès qu'il y a des FX, je m'amuse beaucoup. Ça on va le mettre dans Is OK, parce que pour moi c'est pas non plus super intéressant. Ce que je voulais faire, ce que j'avais commencé même à faire sur l'iPad, j'avais fait un layout. C'était un personnage du coup à la Dora l'exploratrice qui regarde sa map, mais en fait qui regarde tellement sa map qu'elle regarde pas là où elle est en train de marcher, c'est-à-dire sur un pont, et il se trouve qu'il manque une planche, et du coup le but c'était qu'elle soit en train de marcher, qu'elle tombe dans le trou. Voilà ce que j'avais fait avec du coup ce fameux pont, ici le trou, et j'étais en train de designer le perso de Dora l'exploratrice, en train de regarder sa map, mais ça m'a pas inspiré, ça m'a saoulé à ce moment-là. Du coup j'ai dit ciao, et je suis arrivé sur cette idée beaucoup plus simple, et c'est juste qu'il y a beaucoup de frames proches du début, pour qu'on ait le temps de comprendre ce qui va se passer, et ensuite ça va plus vite. Et celui-là, on va le mettre dans Is OK aussi. Le thème du coup c'était épouvantail. Je suis allé chercher des références et comme je te l'ai montré sur Insta, je suis tombé sur une ref d'un épouvantail qui m'a plu. Je me suis pas rendu compte que c'était fait en IA. Et du coup je me suis basé sur une fausse photo pour designer notre épouvantail que j'ai fait juste ici. Et mon idée c'était instantanément de faire un gros zoom de la caméra qui part de loin derrière l'épouvantail, qui tourne autour de lui et qui va vers son visage, comme on peut le voir sur ces 4 frames. Et puis j'ai commencé directement l'animation, donc il n'y a pas de rough, c'est ça mon rough. Donc on a la première frame, là il y a 2, et ma 3 c'était ça. Et après j'ai fait des in-between. Voilà, et c'était du travail, fallait un peu se concentrer, mais c'était pas non plus super compliqué bizarrement, alors que c'est un gros mouvement qui a l'air complexe. Une fois que j'avais les bonnes proportions, les bonnes poses clés, c'est allé assez rapidement. Voilà, et cette anime, je la trouve vraiment cool, donc je vais la mettre dans mes préfs. On arrive au jour 26. Du coup, pour ce jour-là, j'avais 2 idées. L'idée que j'ai fini par faire, du coup, c'est le perso qui prend une photo. Avec un Polaroid, la photo s'imprime, il voit qu'il y a un monstre derrière lui. Et à la base, il était censé, comme dans le jour 2, où t'as la lampe torche qui... Enfin, tu vois que la personne se fait attaquer, juste en voyant les mouvements de la lampe torche. Là, c'était la même chose, tu vois que la personne se fait attaquer par le monstre qu'il y a derrière, juste au mouvement de sa main, qui sort du cadre et tout. Et mon autre idée, c'était de faire comme si c'était une screen capture d'un téléphone, d'un perso qui fait un selfie. Ensuite, il se rend compte que derrière lui, il y a un monstre, il y a des yeux, il y a des trucs bizarres. Le téléphone bouge, et tu vois que le mec se fait attaquer. Et ensuite, la caméra tombe au sol, et on voit plus que le sol, avec peut-être le mec qui tombe par terre ou ce genre de choses. Mais c'était ma 2e idée, et au final je suis parti sur la première, et j'ai cut à la fin, on peut voir du coup les frames qui sont plus là. Mais je voulais qu'il y ait sa main un peu qui fasse un mouvement comme ça. Et je trouvais qu'en fait ça allait bien si on cutait à ce moment-là. Donc c'est gardé comme ça. Et celle-ci on peut la mettre dans... Est-ce que je la mets dans stylé ? Elle est pas si stylée que ça, on va pas se mentir. On la met dans Is OK. Ah oui, un truc que j'ai oublié de montrer, c'est tous les tests du design du personnage. Parce que je voulais qu'il soit déguisé comme s'il était en train de fêter Halloween, comme si c'était un enfant qui se déguisait en quelque chose. À la base, je voulais que ça soit une sorcière avec un faux nez, mais je savais pas comment ça allait rendre, il y a trop d'informations avec les traits de la ficelle et tout. Et ensuite, avec les différents masques, j'ai essayé le masque de Scream, mais on dirait vraiment qu'il a peur. Et j'ai pas réussi à trouver de manière de rendre ça bien. Et du coup, juste ce genre de masque de hockey américain. Et ça fonctionne assez bien. Ensuite, pour le 27e jour, on arrive bientôt à la fin. Le thème c'était route, et on retourne sur une histoire de zombie, parce que je suis parti sur un zombie qui est en train de ramper sur le bord de la route, et du coup j'ai fait des crayonnés pour l'animation et le mouvement de la main. Je savais que ça allait être une boucle, et qu'on allait voir du coup le zombie qui est en train de se tirer à la seule force de sa main, parce qu'il a plus de jambes et plus d'autres bras, et il allait avancer sur tout l'écran pour apparaître d'un côté et disparaître de l'autre. Et du coup je peux peut-être te montrer comment j'ai fait ça techniquement sur Calipeg. Donc ça c'est toute notre animation, et en fait du coup j'ai fait une boucle. Donc ça commence par lui qui tend la main, il attrape le sol,
il se tire, il commence à retendre la main. Et ensuite j'ai fait un calque, moi j'appelle ça des pegs parce que j'utilise Harmony d'habitude, mais là c'est un calque de transformation et du coup je le déplace à chaque fois. Donc en fait il avance pendant toute cette partie et là ça revient sur la première frame et du coup il faut juste décaler cette première frame pour la faire coller en fonction de là où il a avancé. Et je me suis posé la question, est-ce que j'allais faire des in-between? J'avais pas spécialement le temps mais j'aurais pu le faire. Et je me suis dit que c'était peut-être pas nécessaire. On comprend l'idée de l'animation et il n'y a pas besoin de montrer plus que ça. Et j'aime bien quand même le design du zombie, il est assez sympathique. Et on va se mettre ça, je pense encore une fois dans Is OK, parce que je peux pas mettre dans stylé. Ça aurait été complètement avec des in-between, avec des retards dans les animations et tout, ça aurait été cool. Mais là c'est juste sympa. On arrive sur les 4 derniers jours, du coup pour le jour 28, le thème c'était Jumbo, donc ça veut dire un truc gigantesque. Je suis pas allé chercher bien loin, c'est juste un pied gigantesque qui vient écraser un personnage, et pour le coup c'est assez fidèle à l'animation que j'ai fait au final. On a notre perso qui a une animation assez simple, geste il se retourne, et hop le pied. J'ai utilisé plein de calques mais en fait c'était pour mettre de la texture sur ce perso qui augmente en opacité à mesure que le pied arrive vers lui. Ensuite le pied repart et il laisse la trace. Et voilà, il n'y a pas grand chose de spécial sur cette animation. Je la mets en Is OK aussi. Je pense en fait qu'il y a un moment où j'ai juste fait des trucs qui passent, mais il faut vraiment avoir de l'inspi, il faut faire des trucs qui vraiment me plaisent. Et donc c'est pour ça qu'il y en a autant qui sont en Is OK. On arrive au jour 29, dont le thème était Navigator, donc un navigateur, bravo. Et voilà, et je me suis dit navigateur de quoi? Navigateur de vaisseau dans l'espace. À la base, je voulais faire qu'un seul plan, du coup, le navigateur qui est en train de s'envoyer du popcorn dans la bouche, et ensuite il se rend compte qu'il y a un problème, du coup il prend les manettes, et il est obligé de faire une opération d'urgence. Ensuite j'ai essayé de designer vite fait le perso, et je m'en suis plus ou moins servi pour mon animation. Mais au final, au lieu de le faire prendre les manettes pour une opération d'urgence, en fait, il détruit une planète par inadvertance. Donc j'imagine que le truc est en autopilote, qui va en hyperespace ou en je ne sais quoi, et juste il va trop vite et il défonce une planète. Et voilà, c'était sympa à faire, c'est la première fois que je fais une genre de planète comme ça qui explose. Mais j'ai pas eu trop le temps, ça aurait été plus intéressant que ça prenne plus de temps, et que vu qu'on est dans l'espace, les mouvements s'arrêtent pas vraiment. Et du coup ils auraient pu continuer un peu à l'infini, mais ça demande plus de travail et plus de frames. Voilà, et globalement cette animation, elle est pas ouf, en vrai. Le jour 30, l'avant-dernier jour, le thème c'était violon. Je me suis dit que j'allais dessiner un violon tout simplement. J'allais en faire un turnaround. D'habitude j'aime pas, c'est comme pour le jour où il y a un rhinocéros, j'aime pas faire une animation très littérale, genre un rhinocéros, dessiner un rhinocéros. Mais là on arrivait à la fin du challenge et j'avais juste la flemme de faire quoi que ce soit avec un violon. Et voilà, il suffit de quelques frames. Je crois que c'est juste les 4 frames principales. De face, de profil, de dos, de profil qui est un miroir de l'autre avec des ajustements pour ces trucs qui sont pas symétriques. Comme tu peux le voir ici, c'est pas symétrique donc faut copier-coller mais faut ajuster certaines parties. Et ensuite il y a juste une frame entre chaque position cardinale. Et voilà, un turnaround de violon. Celui-là aussi, il va dans pas ouf, je pense, parce qu'il y a quand même un peu d'effort. On arrive enfin au dernier jour. Là, mon idée, c'était de faire... Le thème, c'était landmark, donc genre un point important dans la carte, un point de repère. Donc c'est pour ça que je voulais faire un drapeau et un perso qui était en dessous, fatigué, qui juste respirait. Il venait d'arriver ici, de monter l'Everest, il était content. Si j'aurais fait une petite animation de drapeau qui aurait été sympa. Et je me rappelle plus pourquoi, mais j'ai abandonné cette idée. Et je suis parti sur une animation d'une sorcière qui trouve un truc bizarre ici, qui est en train de briller. Hop. Et du coup, elle décide d'y aller. Et pareil, c'est la formule un peu que j'ai développée dans ce Inktober. Elle a la pose de base, la pose où elle part. Entre les deux, une petite anticipation. Du coup, elle courbe le dos dans l'autre sens, elle remonte son balai avant de partir. Et quelques petites frames. C'est moins évocateur que l'idée du crayonné que j'avais fait avec le drapeau pour dire que c'est la fin du challenge, mais en fait ça me dérange pas, je voulais juste faire un truc qui raconte une petite histoire qui aurait pu être collée avec l'autre animation de la sorcière, et je le mets dans pas si ouf. Je vais du coup voir si je suis d'accord avec moi-même pour tous ces trucs dans mes prefs. Oui, ça c'est stylé, ça c'est stylé, ça c'est stylé. Le Joker il peut pas être dans mes prefs parce qu'il n'y a pas assez de frame. La maison elle pourrait presque être dans mes prefs, et aucun effort, c'est vraiment la période où j'avais pas le temps. C'est tout pour mes animations d'Inktober. J'espère que ça t'a plu de voir tous ces backstage. Si t'es encore là, c'est que ça t'a plu. Je suis très content d'avoir fait ça. C'est un défi que je voulais faire depuis que je fais de l'animation, où je m'étais dit, il faudrait que je fasse le Inktober en animation. Et j'ai enfin trouvé l'occasion de le faire.
Je suis très content, j'ai l'impression d'avoir beaucoup évolué, de m'être beaucoup amélioré en animation, d'avoir pris confiance sur beaucoup de trucs, d'avoir découvert plein de techniques, plein d'habitudes que je vais garder par la suite. Pour l'année prochaine, je sais pas du tout ce que je vais faire si je fais le Inktober. N'hésite pas à me dire quelle est ton animation préférée dans les commentaires. Tu peux liker, tu peux partager à ceux qui apprécient ce genre de vidéos. Et moi je te dis à bientôt pour de prochaines vidéos, de prochaines animations, de prochains dessins. Salut!